Hey, donc de retour pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est pas un tutoriel, je vais vous parler en fait d'un truc qui nous concerne toutes. Comment se maquiller ou même s'habiller on va dire pour un entretien. Parce que je sors d'un forum là de l'emploi et je vois des choses, franchement c'est pas possible quoi. C'est pas possible. J'ai tout noté parce que j'ai vu des choses tellement, enfin je me suis dit c'est pas possible quoi. Comment tu peux te présenter à un entretien comme ça et croire que tu vas être prise? Non, moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc, on va commencer par quoi? On va commencer par le maquillage. Visuel est comme ça. Donc, c'est quand même assez simple, quoi, assez épuré parce qu'on ne veut pas y aller en mode arc-en-ciel, quoi. Donc, on fait un trait d'eyeliner assez fin. Je sais pas si d'ici, bah si, c'est fin, quoi. Assez fin, naturel. En fait, ce que l'accent sur lequel vous devez mettre, c'est assez fin, assez naturel. Donc, vous devez mettre l'accent sur votre teint, en fait. C'est surtout. Pour le rouge à lèvres, on ne met pas de rouge à lèvres rouge. On n'est pas là pour un rendez-vous, on est là pour un entretien. Donc c'est sur les yeux qu'on doit se focaliser, pas sur la bouche. Et d'ailleurs, on ne met pas de décolleté non plus. Là, c'est quand même assez haut, quoi. Mais bon, après, ça, c'est mon idée. Donc le maquillage, on a dit quelque chose de naturel. Il faut juste bien faire son teint, ses sourcils et tout, pour qu'il n'y ait pas trop d'imperfections. Donc pour les yeux, oui, trait d'eyeliner, machin. Parce qu'en fait, le but, c'est d'avoir l'air... heureuse, pétillante, tout ça. Donc il faut vraiment que, enfin voilà quoi, faut pas montrer ses cernes, etc. Des choses comme ça qui feraient croire que oui, tous les soirs vous recherchez des annonces jusqu'à 3 h du matin quoi. Non, ça il faut pas que ça se voit. Donc après on va passer aux cheveux. Donc moi pour les cheveux, bah, j'ai opté pour une coiffure haute, comme ça. Donc j'ai tout tiré, donc là oui j'ai un peu mal à la tête quand même parce que j'ai quand même tiré mes cheveux. C'est bien quoi, ça suffit. Donc pour les cheveux, quelque chose de remonter comme ça, parce qu'il faut savoir aussi que quand vous remontez vos cheveux, bah fatalement ça affine votre visage, donc on va plus voir vos épaules, etc. etc. Donc fatalement ça vous met en valeur. Donc voilà pour les cheveux. Ensuite, passons à la tenue. Oui, parce que la tenue c'est très important. On ne va pas en jean à un entretien. Non, 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 non. Ça c'est un. Donc, moi ce que j'ai fait, on voit d'ici, c'est que j'ai mis une petite marinière comme ça. Et surtout, on rehausse avec de la couleur parce qu'on ne veut pas avoir l'air non plus d'un croque-mort. Donc j'ai mis une petite veste comme ça à la 3/4. Donc oui, tant qu'à faire, on voit direct le tatouage comme ça, c'est fait. Donc ça c'est pour la tenue. Donc pour le haut quand même quelque chose, pas décolleté s'il vous plaît. On ne veut pas avoir la moitié de vos seins, c'est pas l'intérêt. Enfin on n'est pas là pour ça non plus, encore une fois. Donc voilà. Donc après sinon vous pouvez vous mettre carrément tout en noir et justement mettre une petite veste comme ça. Après ça c'est vous. Mais surtout en fait un truc, comment on appelle ça, qui attire l'œil, quand on se dit ah ouais c'est la fille, bon d'accord la fille qui avait une veste orange, enfin ouais c'est peut-être pas une bonne critique mais bon c'est déjà ça quoi. Ah téléphone. Voilà, donc si vous vous habillez tout en noir par contre, jouez sur les textures, c'est-à-dire que vous allez mettre par exemple, je sais pas moi, un haut en coton mais une veste satinée, enfin des choses comme ça, histoire que il y a un petit truc quoi quand même. Voilà, donc ensuite, bon là j'aurais pas dû mettre ça parce que fatalement si vous allez à un entretien, vous ne mettez pas de croix, d'étoiles, enfin je ne sais pas, de signes ostentatoires en fait. Donc le mieux ce serait de mettre un petit collier quoi, un petit truc. Donc le mieux c'est quand même de mettre une jupe ou une robe, enfin quelque chose où on voit un petit peu vos jambes quoi, en mettant des collants bien sûr. Et une chose à éviter, le leggings. Tout le monde aime le leggings mais pas pour un entretien. C'est pas possible le leggings pour un entretien. Surtout quand vous mettez un leggings ou on va dire un, comment on appelle ça, un collant sans pied avec un t-shirt et on voit toute votre culotte en transparence. Ça ce n'est pas acceptable. Enfin je sais pas si vous vous rendez compte, c'est-à-dire qu'à côté de vous il y a quelqu'un qui va être habillé en tenue de bureau et vous arrivez comme ça. Enfin je sais pas, vous sentez pas qu'il y a un problème quand tu t'habilles comme ça. Enfin, bref, chacun ses goûts, mais quand même quoi. Le leggings, on proscrit pour un entretien. La phase critique, les chaussures. Donc le mieux quand même, c'est de mettre des talons. Donc oui, ça fait mal les talons, mais on s'en fiche. On s'en fiche, on met des talons. Donc je vais vous montrer ce que j'avais mis. Donc moi aujourd'hui, j'avais celle-là. Voilà. Donc, bon, dans celle-là, je suis à l'aise. On va dire, ouais, si, ça va. Bon après vous avez quoi? Le classique, les scarpins noirs. Donc ça fait mal aux pieds, oui on le sait, mais c'est pas grave.
Après en noir vous avez comme ça aussi. Ou sinon on pourrait mettre de la couleur hein, quand même. Donc il y a celle-là, comme ça. Ou encore celle-là. Enfin bref. En gros on met des talons. J'ai oublié un truc pour les chaussures. On bannit les baskets. Très important. On bannit les baskets. Filles, garçons, tout ce que vous voulez. Les baskets c'est pas la peine. On fait un effort. On met des ballerines. Ou des talons. Parce que même si on a mal aux pieds, c'est pas grave. C'est quoi? Vous allez tenir 30 minutes. Vous allez être debout. Ouais, debout, assise. C'est bon, ça passe. Une astuce. Je fais tout le temps une astuce. Quand on a mal aux pieds, tu t'accroches à ton sac. Tu t'accroches à ton sac. Et ben, je te jure que t'as moins mal aux pieds. Donc des talons. Bon après bien évidemment si vous arrivez vraiment pas vous allez mettre des ballerines quoi parce qu'il faut quand même savoir un minimum marcher quoi parce que si on vous fait visiter les locaux ou des choses comme ça vous n'arrivez pas à marcher effectivement ça va faire un peu bizarre quoi. Ensuite qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui j'ai oublié l'attitude générale. Parce qu'il faut pas croire que quand vous attendez dans un couloir et qu'il y a des gens qui passent on ne vous observe pas. Donc, si c'est pour faire une tête comme ça genre j'en ai marre, qu'est-ce que je fais là? Non 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 non. Il faut avoir l'air, alors j'ai mis noté parce qu'il y en a tellement, détendu, naturel, concentré quand même parce que vous savez pourquoi vous êtes là. Et vous devez être aussi souriante, pétillante, calme, neutre, enfin bref, tellement d'adjectifs, mais en gros quoi, sachez qu'on vous observe et ayez une tête, enfin une bonne tête quoi, là c'est sûr. Donc le dernier accessoire, le sac à main, très important. Donc le sac à main, ne prenez pas un espèce de petit sac où vous avez rien dedans parce que là, même une pochette, c'est pas du tout pratique. Parce que quand on est dans un entretien, on a besoin de plein de trucs. Première chose, un stylo. C'est très important parce que, enfin je sais pas, si vous avez à prendre des notes, un stylo. D'ailleurs, ne prenez pas le stylo mâchouillé là, que tout le monde a dans sa trousse. Là, non, non, celui-là on l'oublie, on prend un stylo neuf. Donc qui dit stylo dit papier. Donc moi j'ai un petit bloc comme ça. Petit bloc, donc c'est blanc. Voilà. Donc comme ça au moins, dès que vous avez une adresse à noter, même un numéro, ou même vous faites semblant, vous écrivez, ou je ne sais pas, vous écrivez un truc, ça fait toujours un petit style. Un stylo, un bloc-notes, une pochette, parce que quand on met ses CV, on les plie pas, on ne donne pas un CV plié comme ça là. Donc voilà, bon je me calme un peu, mais j'ai eu tellement de choses immondes et je me dis que si ces gens-là sont pris en face de moi, mais je serais dégoûtée quoi, parce que je veux dire, toi tu fais tout ça d'efforts pour te mettre un minimum potable quoi, et l'autre il arrive avec son jean et son CV en mode... froissé comme ça, bref, calmons-nous. Donc je disais, CV pas plié. Ensuite, qui m'appelle? Bref, une bouteille d'eau, oui. Parce que sachez que si vous êtes en talons, que vous avez mal aux pieds, vous allez avoir chaud. Donc une bouteille d'eau, c'est peut-être un bon plan. Des ballerines aussi, parce qu'on n'est pas folle. Si on a mal aux pieds, on prend toujours des ballerines dans un sac plastique dans son sac à main. Ensuite, une petite collation. Oui, parce qu'on aime bien vous faire attendre quand vous êtes dans les forums, quand vous faites la queue pendant une demi-heure pour voir quelqu'un. Donc je sais pas, compote, barre de céréales, enfin ce que vous voulez quoi. Ramenez quand même pas un truc chaud parce que ça peut se sentir, on peut se demander mais c'est quoi ça? Ça. Ensuite, oui, pour les filles, même pour les garçons, pour tout le monde, une crème pour les mains. Parce que serrer la main à quelqu'un qui a des espèces de... Je ne sais pas comment on appelle ça, de la corne, enfin des trucs blancs quoi. Non, non, quand même. Mettez de la crème. Il y a quoi d'autre? Oui, un miroir. Parce qu'on ne sait jamais ce qui arrive dans la rue, des papiers, des poussières et des choses comme ça. Et se retrouve avec une espèce de feuille là qui plantait en plein milieu de la tête, ça le fait pas trop. Ça, une clé USB. Oui, j'ai une clé USB. Parce qu'on ne sait jamais. Si on vous demande, oui, mais vous n'avez pas là le format électronique, machin, une clé USB toujours sur vous. Et bien évidemment, dans la clé, vous rangez, vous mettez pas mes photos avec mon doudou ou je ne sais pas. Enfin, j'ai vu ça la dernière fois, enfin bref. Essayez de ranger quand même proprement, qu'on voit que la clé soit quand même professionnelle. Et la dernière chose, le téléphone, je vous en prie. On ne répond pas au téléphone quand on est dans un entretien, on le met dans son sac, on le met sur silencieux, on l'éteint, je ne sais pas, on fait quelque chose. Ou ça vous le sortez, ah oui, quand on vous donne un autre rendez-vous ou des choses comme ça. Mais franchement, voilà quoi, répondre au téléphone ou qui sonne avec une espèce de sonnerie... Enfin bref, calmons-nous. Ah oui, j'ai oublié quelque chose pour le maquillage, j'ai oublié de parler de la bouche. Très important la bouche. Parce que quand on parle, on vous regarde soit les yeux, soit la bouche. Donc le rouge à lèvres rouge, on oublie, on bannit. C'est même pas la peine. Là j'ai mis un rouge à lèvres...
enfin, qui est un peu raccord avec la veste, mais un truc neutre. Parce que vous mettez du rouge à lèvres rouge, vous parlez, non seulement, un, on n'écoute même pas ce que vous dites, deux, s'il est mal mis, on écoute encore moins ce que vous dites, et trois, on risque pas de vous écouter si vous en avez sur les dents. Et les gens ne sont pas assez intelligents pour vous dire « Excuse-moi, t'as un truc sur la bouche, on va vous laisser parler comme ça. » Donc rouge à lèvres rouge, c'est pas la peine. Et dernière chose, mais ça c'est pas niveau maquillage, ça c'est niveau intellectuel on va dire. Quand on se présente à un entretien, on s'informe un minimum sur l'entreprise s'il vous plaît. Enfin je dis ça, hein. Je dis rien mais quand même, si on se présente pour une entreprise, je ne sais pas moi... Si on va chez L'Oréal, qu'on va pour le côté shampoing, on s'attend pas à avoir du vernis. Ouais, ça paraît logique, mais pas pour tout le monde. Donc essayez quand même de vous renseigner. Donc déjà, sachez pourquoi vous venez. Qu'est-ce que vous cherchez comme contrat? Si vous voulez de l'alternance, bah essayez de trouver, de savoir le... Comment on appelle ça? Le rythme d'alternance. Je ne sais pas moi. Donc, je vais faire un petit résumé parce que j'ai beaucoup parlé et on n'a pas du tout compris. Donc pour ce qui est du maquillage, vous faites quelque chose de simple, de neutre, de naturel, de frais. Donc un petit trait d'eyeliner. Si vous ne savez pas faire de l'eyeliner, vous mettez, je ne sais pas, un petit fard à paupières avec un petit peu de paillettes à la limite, mais léger. On y va mollo. Le rouge à lèvres, surtout pas de rouge à lèvres rouge, on oublie. Un gloss, même le gloss là, je dirais que c'est peut-être un petit peu trop brillant. Bref, bon ça, allez, un petit écart. Voilà pour le maquillage. Pour les cheveux, on opte sur quelque chose de rehaussé parce que ça vous affine le visage. Donc vous paraissez, je ne sais pas moi, plus... Je sais pas comment on dit. Vous paraissez mieux quoi, voilà. Après, pour la tenue, donc on reste sur des couleurs simples. Ah oui, parce que ça je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Mais le mix de 5 couleurs, non, non, non. C'est 3 couleurs maximum sur une tenue. Donc optez généralement pour le haut et le bas quand même raccord et genre une petite veste ou un gilet, je ne sais pas, quelque chose qui rehausse en couleur. Pour les chaussures, on essaye au maximum de mettre des talons sans paraître... comment on appelle ça? Sans bien évidemment non plus vous tuer à mettre des talons exprès pour aller à un entretien, mais quand même quoi, les talons c'est mieux. Après, le sac à main. Donc le sac à main, il y a des choses clés. Donc on a dit quoi? Le bloc-notes, le stylo... même j'ai oublié, la clé USB, la bouteille d'eau, la collation, j'ai oublié un truc, les CV pas pliés dans une pochette, et le téléphone qu'on ne sort qu'en cas d'extrême urgence ou en cas de calendrier, enfin genre pour noter un rendez-vous. Voilà, ah oui, et aussi, ah mais ça suffit oui. Une chose dont je n'ai pas parlé et qui est très importante, c'est que quand on s'adresse à quelqu'un qu'on ne connaît pas, on le vouvoie. Parce que ça c'est très important la manière de parler. Si vous vous adressez à quelqu'un, ouais salut, tu vas bien? Excuse-moi? Non, non, vous ne connaissez pas la personne. Donc on s'adresse de manière aimable et polie. Enfin bref, voilà, c'est des petits conseils que je tenais à vous donner parce que je trouve ça quand même important la manière de présenter lors d'un entretien et je pense que ça ne peut vous apporter que des plus même. Parce que le fait de voir justement quelqu'un qui est en jean et à côté quelqu'un qui a pris le temps de... Même si vous... Enfin on s'en fiche des prix de la marque, c'est pas ça l'important. L'important c'est que voilà, vous présentez bien quoi. C'est ça l'important. Et qu'on va voir cette personne là, on se dit ouais quand même, au moins elle a fait l'effort quoi. Même si sur votre CV il y a moins de choses, au moins vous êtes là, vous avez fait l'effort quoi. Voilà. Donc pour ma part je vais comme ça, enfin je ne sais pas si c'est moche, si c'est beau, mais moi j'aime bien me mettre comme ça pour aller à un entretien ou même dans des forums, des choses comme ça quoi. Donc voilà pour cette petite vidéo, enfin qui est assez longue d'ailleurs, j'espère que vous avez tout compris. Moi-même des fois je ne sais pas ce que j'ai raconté, mais c'est pas grave, vous pouvez la regarder encore et encore et encore pour mieux comprendre. Allez, à bientôt et bon make-up!